Docteur, depuis son retour d'Angleterre, elle fait toujours attention à son poids. Elle trie sa nourriture et se pèse tous les jours. L'histoire est classique. Les parents observent un changement de comportement chez leur enfant, le plus souvent après un déménagement, un changement d'école ou une rupture amoureuse. La plupart sont des jeunes filles, entre 14 et 18 ans. Ce sont des adolescentes qui soudainement se trouvent trop grosses et commencent un régime pas toujours justifié d'ailleurs. Très rapidement, la situation se dégrade. Le régime s'accélère avec une obsession majeure sur le poids, les aliments, les calories et les rations qu'on lui sert. Dans le même temps, pour lutter contre la sensation de faim qui persiste, l'adolescente peut boire de grandes quantités d'eau et surtout pratique une activité physique de façon totalement excessive. On peut même voir apparaître quelques petits rituels autour de l'alimentation. Elle trie ce qu'elle mange et surtout une conduite nouvelle d'isolement avec un évitement des situations sociales pour éviter de déjeuner avec ses camarades ou à la cantine. Dans un premier temps, le problème peut passer inaperçu car la perte de poids préserve le visage de l'adolescente et elle masque son amaigrissement par le port d'habits de plus en plus épais. Lorsque les parents découvrent le problème, il est déjà trop tard. La pathologie s'est installée avec une restriction de plus en plus importante de l'alimentation. Une telle hantise de la prise de poids que l'adolescente se pèse même plusieurs fois par jour et que son activité physique devient incontrôlable. Le vrai problème n'est pas une absence d'appétit. On sait que ces adolescentes meurent de faim, mais s'épuisent à lutter contre cette sensation. Mais plutôt un trouble de l'image du corps, certainement aggravé par le culte de l'apparence de cette génération, avec l'obligation d'apparaître parfaite, en particulier sur les réseaux sociaux. La situation est d'autant plus surprenante qu'il s'agit le plus souvent d'une petite fille qui ne posait pas de problème, comme une enfant modèle, qui réussissait bien à l'école, qui a toujours aimé le sport et qui n'a jamais exprimé les difficultés qu'elle pouvait ressentir. En fait, une observation un peu plus fine rapporte que ce sont souvent des enfants qui ont toujours été dans le contrôle de tout. Et il est probable qu'au moment de l'adolescence, les transformations corporelles soient très mal supportées et conduisent à un besoin irrépressible de reprendre la maîtrise de ce qu'elle mange et de son corps en général. Lorsque l'on repère précocement ce trouble, le pronostic est bon et la majorité de ces jeunes filles guérissent, en particulier lorsque le trouble apparaît à l'adolescence. Le pronostic est moins bon lorsque le diagnostic est plus tardif ou que la maladie est survenue à l'âge adulte. Dans tous les cas, il faut bien sûr une prise en charge médicale. Le médecin traitant va surveiller son pouls, sa tension, son état cutané. Des examens biologiques doivent être assurés tandis qu'une approche psychologique est indispensable. Pour l'adolescente d'une part, mais aussi pour accompagner les parents. En effet, la situation devient vite invivable à la maison avec des repas sources de tension. N'oublions pas qu'à l'adolescence, quelle que soit la situation, l'enfant résiste là où les parents insistent. En revanche, une prise en charge précoce, concertée, avec une véritable alliance thérapeutique entre les parents, l'enfant, le médecin et la psychologue, permet de faire comprendre à ces fillettes, souvent très intelligentes, l'origine de leurs problématiques et les stratégies à adopter. Le challenge est d'importance, car une fois la maladie installée, il est plus compliqué de rentrer en contact avec l'adolescente. La maladie anorexique est une forteresse bien gardée, et pour aller libérer la jeune fille enfermée à l'intérieur, c'est un combat qui demande patience, concertation et ingéniosité, avec l'idée forte d'apprendre à la jeune fille à reconnaître la réalité de ses propres besoins. Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.